Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. Voici les principaux titres de l'actualité. Le comité politique de l'instance nationale de dialogue et de médiation tient aujourd'hui sa première rencontre avec certains acteurs du Hirak populaire. La revue El Jaish revient dans son dernier numéro sur le lien entre le peuple algérien et l'armée nationale populaire qui ne cesse de se renforcer. Et comme chaque été, les passionnés de la Grande Bleue s'adonnent pleinement à leur activité favorite, la plongée sous-marine, un reportage à suivre dans le club de Chitaïbi dans la wilaya de Annaba. Bienvenue à tous. Tout d'abord, on entame le journal par cette information. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir de demain une visite de travail en première région militaire à Blida. Cette visite constitue pour le général de corps d'armée une occasion pour tenir des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la région. Dans l'actualité également, le comité politique de l'instance nationale de dialogue et de médiation doit tenir sa première réunion aujourd'hui. Donc la rencontre se tiendra avec certains acteurs du Hirak populaire au niveau de son siège provisoire à Alger. Le comité politique, pour rappel, avait examiné lors d'une réunion présidée par Ammar Belhimer, président du comité en présence du coordinateur général de l'instance de dialogue et de médiation Karim Younes, ainsi que des membres du comité Mokhtar Ben Saïd et Bekat Berkani. Mohamed, les points inscrits à l'ordre du jour. Lors de cette réunion, il a été question d'examiner la composante du comité des sages et des experts et de contacter également des membres de la communauté nationale établie à l'étranger. Pour rappel, l'instance nationale de dialogue et de médiation avait annoncé dimanche dernier la création d'un comité des sages regroupant des personnalités et des experts ayant accepté de rejoindre l'instance. Et puis en justice, donc avec cette information et dans le cadre de l'instruction ouverte au niveau de la Cour suprême, le conseiller instructeur a auditionné Abdelghani Zalen, ancien wali d'Oran, dans l'affaire Abdelghani Hamel, poursuivi notamment pour dilapidation de deniers publics, utilisation illicite en sa faveur ou en faveur d'une tierce personne ou entité de biens publics et abus de fonction par un fonctionnaire public dans le cadre de l'exercice de ses fonctions en violation des dispositions législatives et réglementaires pour l'obtention d'avantages indus en faveur d'une personne ou d'une entité donnée. Le conseiller instructeur a ordonné le placement du prévenu en détention provisoire. Comme annoncé dans les titres, la revue El Jaish souligne dans son dernier numéro que le lien entre le peuple algérien et l'armée nationale populaire ne cesse de se renforcer du fait que le peuple est conscient de l'engagement de l'institution militaire à veiller au plein accomplissement des missions qui lui sont assignées. Le souci majeur de l'ANP et sa préoccupation première qui reste la défense de la souveraineté nationale et la préservation de l'intégrité territoriale et de l'unité du peuple ont fait que cette institution constitutionnelle jouisse de la totale confiance du peuple au point que tous les complots visant à porter atteinte sont voués à l'échec. Il s'agit d'une armée d'orientation nationale et populaire qui se distingue des autres armées dans le monde par une caractéristique, celle d'avoir mené un combat libérateur qui est entré dans l'histoire comme l'une des grandes épopées de l'ère moderne. En tout point du territoire national, notre peuple est fier des réalisations accomplies par son armée dans tous les domaines, dont, à titre d'exemple, l'accomplissement avec professionnalisme de ses missions ordinaires, note toujours la revue El Jaish, évoquant la conjoncture que traverse le pays. La revue a souligné également qu'il ne fait aucun doute que l'intérêt suprême du pays, comme l'a réaffirmé dernièrement le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale,
chef d'état-major de l'ANP, requiert nécessairement la fédération des efforts de tous les hommes de bonne volonté parmi les enfants de l'Algérie et la mobilisation de leur détermination afin de préparer de manière effective et sérieuse la tenue des prochaines élections présidentielles dans les plus brefs délais à travers l'adoption de la voie du dialogue national serein et constructif auquel ont fait appel les bonnes initiatives avec leur contenu réaliste et raisonnable. Ces élections présidentielles attendues portent en elles les indices d'avancée enregistrés sur la voie de la consolidation des fondements de l'état de droit dans le prolongement du renouveau économique, de la prospérité sociale et la sécurité et la stabilité du pays. Et on continue ce journal avec ce communiqué donc de l'Aménokel de l'Ahagar, Ahmed Idabir, donc, qui vient préciser les circonstances que vit notre pays ne permettent à aucune personne jalouse de sa chère patrie de se contenter de se placer uniquement en observateur des événements motivés par mon devoir envers la nation et au nom de toutes les tribus de l'Ahagar, je salue et valorise toute position appelant et soutenant la voie d'un dialogue national global aboutissant à l'élection d'un président de la République dans les plus brefs délais, ainsi qu'à l'édification d'un état de droit et de justice. Notre position, ajoute le communiqué, s'inspire de l'histoire de nos aïeux qui ont rejeté toutes les tentations des forces coloniales pour aboutir au final à l'indépendance de l'Algérie et préserver également l'unité territoriale de son peuple. Dès lors que nous saluons tous les bons de cette nation pour les efforts consentis dans le règlement de la crise, nous appelons à ce que le dialogue soit élargi à toutes les tendances de la société, notamment les jeunes, et à accorder à notre grand Sud la place qui lui sied dans l'échelle des priorités, car il est du devoir de l'État et de tous les acteurs de faire participer les enfants du Sud dans l'élaboration des décisions nationales. Et en marge des travaux de la 10e conférence annuelle des présidents des parlements africains en Afrique du Sud, le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, s'est entretenu avec la présidente de l'Union interparlementaire, Gabriela Baran. Les entretiens ont porté sur les voies et moyens nécessaires pour renforcer la coopération bilatérale. Les deux parties sont revenus également sur les préparatifs en cours en prévision de la 5e session de la conférence des présidents des parlements prévus l'année prochaine, ainsi que les activités commémorant le 130e anniversaire de la création de l'Union interparlementaire qui a valorisé le rôle de l'Algérie sur le plan parlementaire, mettant en exergue par la même occasion l'image civilisationnelle du Hirak populaire en Algérie qui a donné un modèle de changement démocratique à travers la prise en charge des revendications populaires et la préservation des institutions de l'État. Le considérant comme un modèle à suivre dans la région et dans le monde, Salah Goudjil a par ailleurs exprimé sa satisfaction quant à la coopération entre les deux parties ainsi que sur son développement concernant la situation qui prévaut en Algérie. Celle-ci a consolidé la dynamique pacifique et civilisationnelle du mouvement populaire qui aboutira à une véritable démocratie populaire et participative, dira Salah Goudjil. Et en prévision de la fête de Eid al-Adha, le ministère du Commerce lance une application électronique intitulée Aswaq permettant d'accompagner les citoyens pour préparer les locaux et boulangeries ouverts ces 2 jours de fête. Le ministre du Commerce, lors d'une réunion, Saïd Jeleb, a annoncé que son ministère avait mobilisé près de 64 000 commerçants au niveau national pour assurer la permanence durant les 2 jours de la fête. Le ministre a affirmé également qu'une augmentation de 26% par rapport à l'année passée a été enregistrée en termes de nombre de permanences prévues. Et pour contrôler ces permanences, plus de 2000 agents de contrôle relevant des services du ministère du Commerce ont été mobilisés pour veiller à ce que les commerçants et les unités de production respectent ce programme.
Et toujours à l'approche de l'Aïd, le prix du mouton est d'actualité, toujours en hausse malheureusement. La demande reste quand même de plus en plus forte. Tout le monde cherche à avoir le plus gros mouton au meilleur prix. Et en voici un aperçu dans l'un des plus importants marchés dans le sud du pays, à Ouergla. Camélia Melel. 6h30 du matin, la mise en place est presque terminée au marché de bétail à Louis VII à Ouergla, l'un des plus importants que compte la wilaya. On y vient des 4 coins du pays. Un seul objectif en vue, trouver la bonne affaire. J'ai pris un mouton qui coûte 51 000 dinars et je trouve que les prix affichés sont accessibles. Les prix des moutons oscillent entre 30 000 et 68 000 dinars et chacun achète selon sa bourse. De leur côté, les vendeurs justifient les prix exercés par la cherté du forage. Les prix varient entre 35 000 à 70 000 dinars. Normalement, c'est à la portée de tous. Il faut aussi prendre en considération les craintes des éleveurs. Vous savez que je dépense 30 000 dinars par an pour un seul mouton. De nos jours, le forage nous revient cher. Si certains ont déjà acheté leurs moutons, d'autres citoyens se contentent pour le moment d'observer et de se renseigner sur les prix, attendant les 2 derniers jours pour se décider. Et nous vous emmenons à présent dans les hauteurs de Mascara, dans l'ouest du pays. Les agriculteurs de la plaine d'El Hadra ont longtemps compté sur les eaux du barrage de Fergouk pour inonder leur culture. Seulement voilà, l'eau se fait rare. Par conséquent, l'irrigation se rationalise. Les autorités de la wilaya se penchent sur cette question, nous dit Amina Zahouf. Envasé pratiquement à 98%, le barrage Fergouk ne sert plus à rien. Les flahs du périmètre irrigué de la plaine de Habara, dans la région de Mohammedia, tirent la sonnette d'alarme. Le barrage Fergouk pouvait irriguer une superficie allant jusqu'à 20 000 hectares d'orangeries. Nous sommes en train de perdre nos arbres sans qu'on puisse faire quelque chose. Normalement, le temps d'irrigation pour chaque hectare est de 6 heures, or qu'aujourd'hui, il nous est accordé uniquement 4 heures, ce qui est insuffisant. Un plan stratégique a été initié par les autorités concernées, instaurant des rencontres de concertation afin de répondre aux préoccupations des agriculteurs. Notre travail consiste en la vulgarisation de l'utilisation des techniques modernes d'irrigation dans le domaine agricole, ce qui va permettre certainement l'extension des superficies irriguées. Nous encourageons l'utilisation des eaux usées traitées en irrigation agricole, des pratiques qui permettront d'économiser à l'État plus de 30% de la consommation actuelle de l'eau en agriculture, sachant que 15% seulement des eaux usées traitées sont utilisées en irrigation agricole. À l'étranger, au moins 95 personnes, dont une majorité de femmes et d'enfants, ont été blessées dans un attentat à la voiture piégée à l'entrée du commissariat de police. L'attentat a été revendiqué par les talibans dans l'ouest de Kaboul. Et on va à Annaba et comme chaque été, les passionnés de la Grande Bleue s'adonnent pleinement à leur activité favorite, la plongée sous-marine, un voyage ou plutôt une immersion au fond des mers. Siham Knouch a visité pour nous un club d'activités aquatiques et subaquatiques à Chetaïbi dans la wilaya. Regardez. Pas très loin de la ville de Annaba, Chetaïbi accueille, comme toutes les villes côtières, ses estivants. Elle leur offre, comme à ses habitudes, des plages merveilleuses, mais aussi des lieux et des clubs pour pratiquer de nombreuses activités demandées durant la saison estivale. C'est la nature de Chetaïbi qu'elle parle d'elle-même. On est là, on y a un plus pour les activités aquatiques et subaquatiques. Et en parallèle, notre club, on ne fait pas que la plongée. On a même la parapente, les baptêmes, des sorties en kayak, des randonnées. On a plusieurs activités sportives.
Nous sommes tombés justement sur des cours de secourisme. Et puis un matériel neuf, propre, nous interpelle. Il attend les plongeurs pour découvrir la faune et la flore sous-marine. Alhamdoulilah, درنا plongeon في Galgamez. بحر مليح شباب. لي بواسون كاين بوسيدونيا كاين حوايج ياسر. Maintenant, si le monde sous-marin ne vous intéresse pas trop, voici du parapente, histoire de voir les choses de très haut. Les balades et les sorties en mer sont prisées aussi. La côte de Chetaibi est splendide, avec ses criques, ses falaises et ses roches. Très beau paysage de l'Est du pays et de la culture. Pour terminer, l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïh a accueilli hier soir sur sa scène les élèves de l'école Gharnati de Tlemcen, une soirée de musique arabo-andalouse qui a charmé l'assistance, nous dit toujours Siam Kenouch. Deux voix en or qui se retrouvent sur les planches de l'Opéra d'Alger et qui représentent parfaitement l'école andalouse de Tlemcen. Je citerai Mariam Ben Allel et Nesrine Rounim. Je fais partie des personnes qui estiment que être satisfait, ça encourage un petit peu à stagner. Donc je m'auto non satisfait pour m'inciter à avancer davantage et à aller fouiner, chercher et essayer de donner le meilleur de moi-même à chaque fois. Au début, nous Betrast Dil et la belle voix de Nesrine Rounim. Suivi par la belle voix de Mariam Ben Allel qui jonglait entre classique et modernité. Oui, on respecte beaucoup les conservateurs, mais cela n'empêche pas de faire une petite recherche, d'essayer d'épouser son siècle, de chanter comme on parle actuellement. Finir, un duo, une symbiose magique qui rimait avec l'arrivée de l'Aïd. De cette édition, merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas les liens qui s'affichent en bas de votre écran pour les replays de tous nos programmes. Tout de suite, la page météo avec Mina Abed. Je vous retrouve ce soir pour notre rendez-vous de l'information. Au revoir.